Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle capsule de batterie qui a pour thème l'utilisation des doubles croches pour améliorer votre jeu à la grosse caisse. Alors c'est la seconde fois que je traite cette partie-là, spécifique sur la grosse caisse, la première étant polarisée plus sur les débits de notes. Celle-ci donc se focalise vraiment sur les doubles croches et je vous propose donc 8 chants de grosse caisse que vous allez jouer avec une base rythmique que j'ai qualifiée de basic rock, c'est-à-dire que vous allez faire sur le charlet des croches 2, 3, 4 tout simplement, et vous allez jouer une caisse claire sur le deuxième temps et le quatrième temps. Et à partir de ça, de cet ostinato là, vous allez jouer des grosses caisses en double croche. Donc pour le travail que vous allez faire, je vous invite à tenir compte de ces 3 mises en garde. La première, il va falloir chanter les rythmes avant de les jouer. Si vous pouvez le faire, ce sera beaucoup mieux pour vous, d'essayer de se représenter ce qu'il faut jouer avant. Deuxième chose, jouer au clic en permanence, très lentement, afin d'être dedans, comme on dit. Et la troisième chose, il va falloir maintenir une accentuation sur tous les temps. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, bien sûr. Vous pouvez demander la partition, si elle vous plaît, à l'adresse qui s'affiche à l'écran maintenant, en m'envoyant un petit mail. Et enfin, avant de commencer le travail, il y a des prérequis. Je vous propose de regarder quelles sont les 4 positions du pied sur la pédale de grosse caisse que vous allez pouvoir utiliser. Bon travail à tous. Première position, talon posé, batte contre pot de frappe. Deuxième position, un talon posé et une batte relâchée. Troisième position, le talon est levé, la batte va rester contre la peau de frappe. Et la quatrième, le talon est levé et la batte va être relâchée. Mesure 1 et 2 à 60 BPM. 2. Même mesure à 110 BPM. Mesure 5 à 6, on va déplacer le champ de grosse caisse d'un quart de soupir. C'est parti, à 60 BPM. 3, 4... Même mesure à 110 BPM. 2, 3, 4. Mesure 9 à 10, on décale encore vers la droite les grosses caisses, et là on va jouer 2 doubles croches sur le deuxième temps seulement, et rien sur le premier temps. On y va lentement à 60 et on essaye de garder au niveau de la main droite l'accentuation sur chaque temps. D'accord ? 1, 2, 3, 4. Même mesure à 110 BPM. 2, 3, 4. Mesure 13 et 14, on a un champ de grosse caisse un peu différent, où là on va se retrouver à jouer la main droite, le charlet, la caisse claire et la grosse caisse ensemble.
avec un débit de croche et avec un débit de double croche sur la grosse caisse et de croche avec la main droite. C'est parti, on y va doucement à 60. 2, 3, 4. Mesure 17 et 18, là on va enchaîner 3 doubles croches principalement, et avec à un moment donné dans la phrase on n'aura que 2 doubles croches, donc on ne se trompe pas, on écoute bien, on essaye de s'approprier ce chant pour pouvoir le faire plus vite, et là on va le jouer à 60. 2, 3, 4... Même mesure 17 et 18 à 90 BPM. 2. Mesure 21 et 22, on va alterner des doubles croches à la grosse caisse en l'air et des groupes de 3 doubles croches. C'est parti. 2, 3, 4. Même mesure à 90 BPM. 2, 3, 4. Alors, mesure 25 et 26, on va essayer de faire tout le débit de double croche à la grosse caisse. Donc là, il va falloir, vous allez voir, jouer avec l'orientation du pied sur la pédale. Vous pouvez tester talon posé. Et à un moment donné, en augmentant le tempo, il va falloir que vous puissiez lever le talon pour jouer un petit peu plus avec l'avant du pied et la pointe du pied. Donc soit c'est talon ou soit c'est pointe levée. Mais il est bien évident qu'en fonction du tempo, il va falloir que vous organisiez dans votre frappe de manière à ne pas vous fatiguer. D'accord? Donc on va le démontrer à 60. Et là, on va travailler donc sur un débit de double croche à la grosse caisse. Tout en maintenant toujours les croches à la main droite, en marquant tous les temps. D'accord? On essaye. 2, 3, 4. Mesure 29 et 30, les deux derniers phrasés rythmiques, je les trouve intéressants parce qu'à l'écoute, vous allez voir, on a l'impression qu'il y a deux choses qui s'entremêlent et on a l'impression à l'écouter que c'est une mesure impaire. Et en fait, c'est bien du quinte 4, mais le chant de grosse caisse va un peu déstabiliser l'auditeur et ça donne une tournerie assez intéressante. On la bosse à 60. 1, 2, 3, 4. Même mesure à 100 BPM.